Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. – 19h30 à Kinshasa, Madame, Monsieur, bonsoir. Si vous rejoignez BC Télévision, il est temps de vous informer et tout de suite le sommaire. Représenté par la Première ministre Judith Suminwa au 58e session du Conseil des droits de l'homme, le gouvernement congolais appelle à des sanctions dissuasives contre le Rwanda, qui est le pays agresseur de la République démocratique du Congo dans sa partie est. Que dit la famille politique de Joseph Kabila après sa sortie médiatique en Afrique du Sud où il se trouve? Dans ce journal, vous aurez la réaction de Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD. L'état de santé du pape François est toujours critique selon le Vatican. Souffrant d'une pneumonie des deux poumons, les fidèles du monde entier multiplient des prières pour sa convalescence. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est exprimé devant les membres de l'Union sacrée, constituée des députés, sénateurs et autres. Il a fait des annonces pour renforcer sa riposte et resserrer les rangs de la majorité. Il a également déclaré qu'il est prêt à dialoguer, mais avec le maître, mais pas avec le M23. On l'écoute. À discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Et ce lundi 24 février 2025, lors de la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la première ministre congolaise Judith Suminwa a réaffirmé la position ferme du pays face à l'agression rwandaise. La République démocratique du Congo appelle à des sanctions dissuasives pour permettre la restauration de l'ordre et la sécurité dans l'Est. On écoute Judith Suminwa. Le gouvernement de la RDC s'engage à contribuer à la mise en œuvre de cette résolution adoptée le 7 février dernier, notamment en facilitant le travail de la commission d'enquête indépendante qui sera mise sur pied pour documenter les violences des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. C'est dans ce même élan que nous voulons saluer l'adoption à l'unanimité de la résolution du Conseil de sécurité du 21 février 2025 enjoignant clairement le Rwanda de quitter le territoire congolais et de cesser tout soutien au mouvement terroriste du M23. Il en est de même de la résolution adoptée le 13 février 2025 par le Parlement européen qui a mis en lumière l'exploitation illégale des ressources naturelles par le Rwanda. Nous voulons saluer également la résolution prise par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine et espérons des mesures coercitives pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations en faveur de la paix. Ainsi, au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'ils continuent de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation.
Décidé de briser son silence, la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila, qui était centrée sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, fait jaser. Et pour savoir ce qu'en pense sa famille politique, la rédaction de BC Télévision a fait appel à Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint de son parti, qui a salué la dite sortie et confirmé le retour de Joseph Kabila sur la scène politique. On l'écoute. Nous, on est satisfaits de cette tribune, nous les félicitons, les Raïs, parce que c'était devenu presque un prétexte du régime pour son irresponsabilité, son incompétence de ramener la paix à l'Est, de profiter du silence du Raïs pour dire que c'est lui qui est derrière quoi que ce soit. Je crois maintenant qu'il s'est exprimé pour orienter la population et que la population comprenne que ce qui se passe à l'Est, en réalité, c'est Félix. Nous n'avons pas accusé les gens et cherché les démons par-ci, par-là. Parce qu'à son époque, en 2013, vous le savez, lui avait déjà obtenu que le M23 d'abord soit défait par l'armée. C'était sa planifiée. Il y a une résolution pour qu'il y ait une intervention rapide des forces onusiennes qui appuyaient les FARDC. Et on a défait le M23. Tout le monde sait. Et qu'à l'issue de ça aussi, on a séparé les M23 avec le Rwanda et l'Ouganda, où à travers un accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013, il avait été signé que le Rwanda n'a plus le droit de s'immiscer dans la politique intérieure de notre pays. Et en ce qui concerne les accusations portées contre leur autorité morale par l'actuel régime, quant à sa position à l'agression que subit la population de l'Est par le Rwanda qui soutient le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa, Ferdinand Kambere confirme que Joseph Kabila n'y est pour rien. Alors aujourd'hui, lorsque Kabila rappelle ça, ça devient un problème en quoi? Lorsqu'il dit à Félix de cesser d'utiliser les autres pays parce que le Rwanda était déjà cloué au pilori, l'Ouganda, à qui il a permis de ramener son armée sur le sol congolais, était déjà cloué. Il y a un acte signé qui ne peut plus s'engager dans les rébellions dans notre pays. Mais pourquoi Félix est allé les ramener ici? Pourquoi Félix, même dans le processus qu'il a ramené ici, lui, Rwanda et Nairobi, on est en train de l'obliger à négocier avec le M23. Il dit, au lieu de négocier avec le M23, il veut négocier avec le Rwanda. Mais pourquoi? Le Rwanda ne pouvait plus jamais s'immiscer dans ce qui est interne ici. Et nous saluons la résolution qui a demandé le retrait de ses troupes. Parce que le Rwanda ne peut pas. Le Rwanda, c'est Félix qui est en train de les demander de venir. Je ne peux pas parler avec ceux-là, c'est des panthères. Moi, je voudrais parler avec leurs parents. Non, ça ne pouvait plus exister au temps de Kabila. Et lorsque Kabila le rappelle, c'est au regard de la souffrance, de la crise, où Félix dit « Je ne vais rien attendre de tout ce qui est congolais. Je n'ai pas besoin de l'opposition pour recevoir une leçon quelconque. » Ça, c'est quoi? C'est la dictature, c'est la tyrannie. Poursuivant ce journal, dans un communiqué signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Manchabani, le dimanche 23 février, le gouvernement se penchant sur plusieurs instruments légaux internationaux qui accusent le Rwanda et ses supplétifs du M23 des graves crimes de guerre et des terribles crimes humanitaires sur les populations congolaises dans les zones que ceux-ci occupent sur les Congolais. Suivez la lecture du communiqué. Le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion tant nationale qu'internationale que, depuis l'occupation par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC de certaines zones du territoire national, il se constate de faits relatifs à des exactions et exécutions sommaires, de viols, des séquestrations, de recrutements forcés des jeunes, des enfants de moins de 18 ans ainsi que de militaires et des policiers qui se sont rendus. Ces faits constituent une violation flagrante internationale ratifiée par la République démocratique du Congo, notamment la 3e Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 10 août 1949, les protocoles 1 ou les protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de conflits armés internationaux, les statuts de Rome de la Cour pénale internationale, la règle numéro 132 du droit international coutumier sur le droit des personnes déplacées à regagner volontairement
dans de sécurité leurs foyers ou leurs lieux de résidence habituels. Tous ces violations flagrantes des instruments internationaux ici énumérés constituent de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo note aussi que le Rwanda et ses supplétifs continuent à mettre en place une administration parallèle en installant illégalement des animateurs dans les entités sous leur occupation. Parallèlement, le troupe rwandais continue à piller le bien de l'État, des privés et des ressources naturelles, lesquelles sont transférées au Rwanda. Le gouvernement de la République continue à documenter tous les crimes et violations des instruments internationaux ratifiés afin de saisir, le moment venu, les instances internationales compétentes. Et en santé, le Centre national de transfusion sanguine annonce la finalisation du colisage des 1200 poches de sang destinées à soutenir les victimes des récents affrontements de l'invasion rwandaise contre la République démocratique du Congo. Ces poches de sang acheminées pour les envoyer dans les structures de santé à Goma, d'où certaines seront envoyées vers Bukavu et Uvira. Suivez. Et nous allons devoir réceptionner ça au centre provincial de la transfusion sanguine qui va se servir d'une partie et les redistribuer au niveau des hôpitaux afin que le receveur du sang reçoive ces unités de sang. Et à titre vraiment gratuit, une partie de produits sanguins va aller jusqu'à Bukavu, dans les différents hôpitaux de la ville de Bukavu, parce que là-bas aussi, il y a des blessés de guerre. On a pris toutes les mesures possibles pour bien conserver ces unités de sang chemin faisant. La campagne continue et il y a d'abord le site principal, le Palais du Peuple, qui est toujours d'actualité. Et à ce jour, nous sommes en train de voir comment mettre des sites de collectivistes dans les universités, parce que nous savons que les universités regorgent beaucoup d'étudiants. Depuis que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 RDF AFC avaient percé certaines villes de l'Est de la RDC, la peur avait élu domicile chez plusieurs, alors qu'il y a des villes encore sous le contrôle total des FRDC, notamment la ville de Bunia, où tout est calme et les activités commerciales et autres ont repris depuis longtemps et tout se passe bien. Presse locale. Ici en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, personne et alors personne ne veut peur de cette tranquillité contemplée depuis l'instauration de l'état de siège. Au marché Yambiaya, dans la commune de Bunia, le chef du marché et marchande rassure. Il y avait beaucoup de murmures, les gens se sont approvisionnés, ça nous a un peu compliqué, mais maintenant nous allons bien. Il n'y a pas d'insécurité ici, la stabilité règne. Je vends ici les poissons fumés, nous encourageons les clients à venir. Même climat observé dans les petits marchés périphériques des Sayo Gambela et Ndibé, où nous nous sommes déportés, c'est respectivement en commune de Nyaka Sanza et Chari. Ici, nous sommes au marché Sayo. Prenons courage car Dieu est là. Qu'ils viennent acheter. Avec les efforts de nos autorités, nous aurons la paix. À ma population des Sayo, selon notre collaboration, j'estime que ceux qui ont peur sont des villageois qui proviennent des Mandro, Boulé, Katoto. Ce sont eux qui ont peur. Mais ces derniers temps, ils les arrivent quand même ici au marché et tout évolue bien. Au grand marché central de Bunia, par où nous avons chuté, tout roule comme sur des roulettes. Vous venez de faire les constats, il est 16 heures. Durant toute la journée, les activités se sont bien déroulées. La situation sécuritaire est calme. Il n'y a pas de crainte ici. Tout se passe bien ici, on ne nous tracasse pas non plus, notre sécurité est bien assurée. Cette paix couplée à l'éclosion économique ainsi que la modernisation scrutée à Bunia pousse aux nombreux Ituriens à faire confiance davantage au lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni qui incarne la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de défendre les intérêts vitaux de la République démocratique du Congo.
Autre chose, ouvert au début de ce mois, le programme des prières dénommé Propulsion 2025, organisé par le révérend pasteur Papin Kamboui, sous l'œil de son père spirituel de l'église des vainqueurs en Jésus-Christ, située à Kinshasa, la capitale, dans la commune de Bandalungwa, s'est clôturé le dimanche 23 février 2025 dans une ambiance digne de son nom, avec les chansons des louanges et d'adoration à l'honneur, bien évidemment, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Roger Matadi était présent pour le compte de BC Télévision. Ce culte était l'occasion pour l'orateur de ce jour, le révérend pasteur Papin Kamboui, de renforcer encore la foi des fidèles en leur demandant de ne pas désespérer dans des moments difficiles, car il y a un Dieu assis sur le trône et que la prière est la clé de toutes choses pour que l'impossible devienne possible. Profitant de notre micro, les fidèles de cette église n'ont pas hésité à remercier Dieu par des témoignages pour ce que l'Éternel a accompli dans leur vie tout au long de ce séminaire. De son côté, le révérend pasteur Papin Kamboui a lancé un message d'espoir aux enfants des dieux. Notons que Propulsion est un programme des prières initié par le pasteur Papin Kamboui et qui se tient chaque année au mois de février dans le but de rendre à l'Éternel toute sa gloire. Je disais en titre que le pape François, 88 ans, reste dans un état critique avec une pneumonie des 2 poumons et continue de recevoir de l'oxygène à haut débit, a annoncé dimanche 23 février 2025 le Vatican, alors que l'élan mondial de soutien et de prière ne faiblit pas. Reportage de nos confrères de France 24. Ici au Mexique, là aux Philippines et bien sûr en Argentine, pays d'origine du pape. Depuis maintenant près de 10 jours, les catholiques du monde entier prient pour la santé du souverain pontife. Nous accompagnons le pape en ce moment, mais nous prions aussi avec toute l'Église pour que le pape se rétablisse afin de poursuivre la mission que Dieu lui a confiée lorsqu'il a été élu évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle. Pour moi, c'est une idole qui répand le bien, la bonté, l'amour pour les autres. Pourquoi ces idoles doivent-elles disparaître ? Elles donnent beaucoup, elles consacrent leur vie aux autres. En Italie, où le pape est hospitalisé, des membres du clergé et des fidèles se réunissent depuis plusieurs jours pour exprimer leur soutien au chef de l'Église catholique. Réunis autour de la statue de Jean-Paul II, ils se tiennent aux premières loges. Je prie pour lui et pour sa santé, car il est une personne spéciale pour nous tous. Et les personnes spéciales doivent être entourées, elles doivent être rassurées, et il nous rassure tous les jours malgré sa maladie. Âgé de 88 ans, le pape François est toujours dans un état critique et continue de recevoir de l'oxygène à haut débit. Si ses médecins ne souhaitent pas se prononcer sur son pronostic vital,
Le Vatican se veut rassurant et assure que le souverain pontife se repose. C'est tout pour ce soir, mais avant de nous dire au revoir, voici donc l'essentiel à retenir. Représenté par la première ministre Judith Suminwa au 58e session du Conseil des droits de l'homme en Suisse, le gouvernement congolais appelle à des sanctions dissuasives contre le Rwanda, qui est le pays agresseur de la République démocratique du Congo dans sa partie est. Que dit la famille politique de Joseph Kabila après sa sortie médiatique en Afrique du Sud où il se trouve? Dans ce journal, vous avez suivi la réaction de Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Et enfin, l'état de santé du pape François est toujours critique selon le Vatican. Souffrant d'une pneumonie des 2 poumons, les fidèles du monde entier multiplient des prières pour sa guérison. C'était là l'essentiel de l'actualité sur BST Télévision, Madame, Monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre soutien indéfectible et votre attention soutenue. Et restez branchés sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.